Mariée, maman de 2 filles et dans l'enseignement depuis 29 ans, dont 5 ans en tant que directrice d'école, Céline Tissot ne compte pas son temps pour mener à bien des projets qui servent à la cause des familles et des enfants. Hervé Faure vit à Jonquière depuis toujours. Il connaît chaque rue, chaque quartier et l'histoire de la commune à laquelle il est attaché. Technicien en bureau d'études, retraité, il est rigoureux dans tout ce qu'il entreprend. Il s'investit dans les associations locales, il aime les gens, la convivialité et son village. Tout au long de sa vie à l'hôpital, en tant que médecin, anesthésie, réanimation et urgence, Suzanne Emono a été au service des autres. Savoir écouter pour mieux soigner était indispensable dans son travail. Au sein de notre équipe, elle saura aussi écouter pour mieux comprendre les attentes de chacun et leur permettre de bien vivre à Jonquière. Audrey Casaco est esthéticienne à son compte à Jonquière et secrétaire de l'association des commerçants de Jonquière, la CAVA. Son passif militaire lui a fait découvrir beaucoup de communes, mais c'est à Jonquière qu'elle a eu envie de poser ses valises et de s'investir au service de la République et de la citoyenneté. Pour elle, une commune avec tant de potentiel mérite un réel engagement. Anthony Chirol, 40 ans, a suivi Claudine Maffre car il souhaite du renouveau dans ce village où il est né. Il aime le dialogue et le partage et apprécie l'esprit d'équipe, rien de plus normal pour un passionné de foot. Il fait confiance à l'équipe Bien vivre à Jonquière que reflètent les personnes présentes sur notre liste et ne souhaite que du bon et une nouvelle vie pour son village. Patrick Piquet a 58 ans, il est chauffeur de transport scolaire. Il habite depuis 13 ans sur Jonquière et veut du changement. Ses premières ambitions pour son village sont faire baisser la vitesse excessive en ville et développer l'accessibilité pour tous, notamment avec l'aménagement des trottoirs pour les personnes en situation de handicap. Après avoir sillonné la France, Gwenaëlle Buchet, son mari et ses 2 enfants ont adopté Jonquière. Riche de ses expériences de vie dans différentes régions, elle a voulu mettre cette richesse, mais aussi sa formation juridique, son expérience professionnelle au ministère de la Justice et auprès d'un préfet, et son engagement associatif bénévole au service de notre belle commune provençale. Bien vivre à Jonquière, ce n'est pas qu'un nom de liste, ce n'est pas qu'un slogan, c'est ce qu'elle veut pour sa famille et pour elle. Adrien Orsini est le plus jeune de l'équipe, il a 19 ans. Il a beaucoup d'intérêt pour tout ce qui se rapproche à l'écologie. Il aime aussi aider les autres. Avec ses amis, il vient de créer l'association Terra Terre Génération afin de sensibiliser les Jonquiérois à l'environnement et souhaite aussi contribuer à la propreté de Jonquière et de ses alentours. Laurence Chavani est une femme engagée. Son travail d'assistante de vie auprès de personnes âgées, parfois isolées, a sensibilisé Laurence aux problématiques des seniors. C'est un domaine dans lequel elle souhaite s'investir. Cette fois-ci, Laurence a décidé de poursuivre l'aventure municipale avec Claudine Maffre parce qu'elle sait écouter. Après 40 ans passés sur les autoroutes Rhône et Alpes, Rémi Gap est enfin revenu dans son village de cœur et dans la maison où il est né. Sa famille habite Causan depuis 4 générations. Une belle histoire. Il a désormais du temps libre qu'il veut mettre au service de son village. Maman de 2 garçons, Sandrine Fajon est une personne simple et abordable. Elle aime prendre la vie du bon côté. Elle est entière et aime les choses claires. Elle souhaite œuvrer au sein de l'équipe pour faciliter la vie des Jonquiérois. Âgé de 65 ans, jeune retraité, Denis Poix était pépiniériste paysagiste. Il est sensible aux questions d'environnement, d'écologie et de développement durable. Son expertise permettra de créer un cadre de vie plus vert. Pratiquant assidûment le vélo, il aimerait améliorer les possibilités de déplacement d'où à Jonquière, développer les pistes cyclables et le vélotourisme. Micheline Gilles adore les livres ainsi que ceux qui les lisent, petits et grands. Elle est heureuse de s'épanouir à la bibliothèque depuis 25 années et de pouvoir aider les lecteurs dans leurs choix. Elle souhaite, avec l'équipe Bien vivre à Jonquière et Claudine Maffre, voir la construction d'une bibliothèque intergénérationnelle, adaptée à Jonquière et aux Jonquiérois. Avenant, tourné vers les autres et respectueux, Philippe Prel aime la convivialité.
Il aimerait faire de l'ancienne gare de Jonquière un lieu d'échange, de loisirs et de bien-être où les Jonquiérois auront plaisir à se retrouver. Femme d'engagement au sein des associations notamment caritatives, Colette Ortiz est l'âme du Téléthon de Jonquière. Très attachée à la vie locale, elle est bien connue des familles jonquiéroises pour être assistante maternelle. Colette souhaite promouvoir la vie associative du village et participer aux futurs projets pour notre commune. La famille de Julien Sergent est jonquiéroise. Il est un père de famille dynamique, n'ayant pas peur du travail, à l'écoute, avec des valeurs et gardant un esprit jeune et convivial. Il souhaite que sa famille puisse s'épanouir à Jonquière.